Bienvenido y bienvenida a nuestro canal Sabia Vege Sexualidad y Salut. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre présence ici, afin d'écouter cet espace où nous nous consacrons à discuter de sujets fondamentaux pour notre santé, notre bien-être et notre bonheur, mais qui restent souvent cachés derrière le voile du tabou. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet intime, nécessaire et basé sur des preuves, la masturbation chez les personnes de plus de 50 ans. Cette discussion est pour vous, qui cherchez à vivre pleinement votre phase de maturité avec dignité, plaisir et surtout des informations basées sur la science. Tout d'abord, je veux clarifier que cette conversation n'a pas pour but de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Au contraire, elle vise à répondre aux doutes, à briser les mythes et à fournir des outils pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre propre santé sexuelle. Nous parlerons avec respect et clarté, avec une approche médicale, psychologique et humaine, car la sexualité est une partie intégrante de la vie et reste importante à la maturité. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-il vraiment pertinent de parler de masturbation après 50 ans? Pourquoi cela devrait-il m'intéresser? La réponse courte est oui, c'est pertinent. Parce que la masturbation n'est pas seulement liée au plaisir, mais aussi à la santé physique, émotionnelle et mentale. De plus, c'est une pratique complètement naturelle, sûre et qui, selon de multiples études, offre des avantages significatifs à tout âge. Pour commencer, parlons des aspects biologiques. Pendant la masturbation, le cerveau libère une série de substances chimiques comme la dopamine, l'ocytocine et les endorphines, qui aident à réduire le stress, améliorer l'humeur et promouvoir une sensation générale de bien-être. De plus, chez les personnes âgées, ces substances peuvent avoir un impact positif sur la qualité du sommeil, la mémoire et la santé cardiovasculaire. C'est aussi une façon de maintenir un flux sanguin adéquat dans la région génitale, ce qui contribue à la santé des tissus et prévient certaines affections comme la sécheresse vaginale ou la dysfonction érectile. Bien sûr, chaque personne est différente et les besoins varient en fonction de facteurs tels que l'état de santé général, l'histoire personnelle et les conditions médicales spécifiques. Nous allons explorer comment ces variables peuvent influencer la fréquence et la manière dont les personnes âgées pourraient bénéficier de cette pratique. Si vous jouissez d'une bonne santé générale sans problème chronique significatif, la masturbation peut être pratiquée aussi fréquemment que vous le souhaitez, tant qu'elle n'interfère pas avec vos activités quotidiennes ou vos relations interpersonnelles. Certaines études suggèrent que chez les adultes plus âgés en bonne santé, la masturbation 1 ou 2 fois par semaine peut être suffisante pour maintenir les avantages mentionnés. Cependant, il n'y a pas de nombre magique. Ce qui est important, c'est d'écouter votre propre corps et d'agir selon vos désirs et besoins. Si vous avez des conditions de santé spécifiques comme le diabète, l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires, il est important de considérer comment elles affectent votre énergie, votre mobilité et votre bien-être général. Par exemple, chez les personnes diabétiques, maintenir une vie sexuelle active, y compris la masturbation, peut améliorer la circulation et réduire le risque de complications liées à la maladie. Cependant, en présence de neuropathie ou de sensibilité réduite, il peut être nécessaire de prêter plus d'attention pour garantir le confort et la sécurité. Dans le cas des personnes hypertendues, il est important de se rappeler que l'excitation sexuelle peut temporairement augmenter la pression artérielle, mais cela ne représente généralement pas un risque significatif chez les personnes dont la condition est contrôlée par des médicaments. Encore une fois, la clé est la modération et consultez toujours votre médecin de confiance en cas de doute. Pour ceux qui ont subi des traitements ou des chirurgies liées au cancer, comme le cancer du sein ou de la prostate, la masturbation peut être un outil utile pour se reconnecter avec le corps et explorer de nouvelles formes de plaisir. Dans ces cas, la fréquence peut varier considérablement et dépendra de votre état physique et émotionnel. C'est ici que l'importance de la connaissance de soi et de la patience entre en jeu. Un aspect crucial que nous ne pouvons ignorer est la santé émotionnelle. La masturbation peut aider à réduire l'anxiété, soulager les symptômes de la dépression légère et augmenter l'estime de soi. Cela est particulièrement important à la maturité, une étape où de nombreuses personnes vivent des changements significatifs dans leur vie, comme la retraite, le départ des enfants ou la perte d'un partenaire. La masturbation n'est pas seulement une forme de plaisir, mais aussi un outil pour maintenir une connexion profonde avec soi-même. Je veux aussi souligner que la masturbation n'est pas incompatible avec une vie de couple satisfaisante.
En fait, elle peut la compléter car elle permet d'explorer ses propres désirs et de les partager de manière plus ouverte et sincère avec son partenaire. La communication est clé dans toute relation, et cela inclut parler de la sexualité sans honte ni peur. En ce qui concerne les mythes entourant ce sujet, je veux profiter de cet espace pour en démystifier quelques-uns. L'un des plus communs est que la masturbation fréquente peut causer des dommages physiques ou émotionnels. C'est complètement faux. Tant qu'elle n'est pas pratiquée de manière compulsive ou interférant avec d'autres aspects de votre vie, il n'y a aucune preuve suggérant qu'elle soit nuisible. Au contraire, comme nous l'avons vu, ses avantages sont nombreux. Un autre mythe est que la masturbation est inutile ou inappropriée à la maturité. Cela est également faux. La sexualité n'a pas de date d'expiration. En fait, rester sexuellement actif peut contribuer à une plus grande longévité et qualité de vie. Bien sûr, il est essentiel de comprendre que la sexualité humaine est profondément personnelle et peut se manifester de manière variée pour chaque individu. Lorsque l'on aborde la masturbation dans ce contexte, il est intéressant de considérer comment cet acte intime peut être perçu au-delà de la simple satisfaction physique. En effet, la masturbation peut servir de moyen d'exploration de soi, d'acceptation de son corps et de réconciliation avec ses désirs et émotions. Ce processus de reconnexion à soi-même est particulièrement important dans une société où la sexualité est souvent entourée de tabous et de jugements. Le fait de se permettre de vivre sa sexualité librement, sans culpabilité, ouvre la voie à un bien-être mental et émotionnel plus profond. En éliminant les préjugés qui peuvent être associés à des comportements considérés comme tabous, on accorde une légitimité aux expériences personnelles et on les intègre dans notre vision globale du bien-être. De plus, la notion de fréquence n'est pas universelle et doit rester flexible. Chacun de nous traverse différentes étapes de la vie, avec des besoins différents à chaque phase. Plutôt que de se focaliser sur ce qui est normal, il est plus pertinent de se concentrer sur ce qui nous fait nous sentir en harmonie avec nous-mêmes. Cette acceptation de la diversité des expériences sexuelles, y compris la masturbation, est cruciale pour encourager un environnement où chacun se sent libre d'explorer son propre désir sans honte. Ainsi, la masturbation peut être perçue comme un outil d'épanouissement personnel, d'exploration et de reconnexion. Ce n'est pas simplement un acte isolé, mais une partie d'un processus continu d'écoute de soi et d'approfondissement de notre relation avec notre propre corps. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la santé sexuelle va au-delà de l'acte sexuel lui-même. Elle englobe la manière dont nous nous percevons, comment nous prenons soin de notre corps et de nos émotions, et comment nous cultivons un rapport positif à notre propre plaisir. C'est un voyage continu, sans fin, et chaque étape de ce chemin mérite d'être vécue pleinement.